Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie, de tarot et de beaucoup d'autres choses qui me tiennent à cœur et que je l'espère vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons aborder l'influence des cycles lunaires et les tarots de Marseille. C'est-à-dire, nous allons décrire les différentes phases du cycle lunaire, ses influences et effectivement analyser les liens avec les tarots de Marseille. Comment en associant à chaque phase lunaire un tirage précis pour comprendre l'énergie de cette phase de la lune spécifique. Bien évidemment, la question peut être quel tirage pour chaque phase de la lune, et bien évidemment, comme d'habitude, ce sont des propositions, c'est à vous après d'approfondir, d'élargir, de comparer, de confronter, d'ajouter votre propre vision personnelle. Alors, les recommandations habituelles avant de rentrer dans le feu du sujet, j'ai envie de dire. Donc, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, partagez-la si les vidéos vous plaisent, mettez un pouce pour aider la chaîne, ou alors activez la clochette des notifications. Allez découvrir aussi mes pages Instagram, il y a beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot. Et puis, si vous le souhaitez, recevoir l'email, écrivez-moi mariacristina.astrotarot avec un t final @gmail.com pour si vous souhaitez une session d'astrologie, de tarot ou d'astro-tarot. Si vous souhaitez recevoir les questionnaires pour évaluer vos compétences d'astrologie ou de tarot. Et surtout, si vous souhaitez recevoir la newsletter hebdomadaire que je envoie personnellement à chaque personne qui me le demande. Alors, d'un point de vue astronomique, rentrons maintenant dans le sujet, nous savons que la Lune est un satellite naturel de la Terre, que la Lune ne produit pas elle-même sa propre lumière, mais elle réfléchit la lumière du Soleil. Et nous savons aussi qu'au cours de sa révolution, de son mouvement autour de la Terre, la partie éclairée, visible de la Lune depuis notre planète, change progressivement. Et ces changements, ces variations d'aspect sont appelées les phases de la Lune. Les phases de la Lune qui se succèdent selon un cycle régulier, appelé cycle synodique, qui est un cycle de 29,5 jours. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est que le cycle synodique ? Donc, c'est les temps que la Lune emploie pour retrouver une position par rapport aussi à l'observateur qui sommes nous, qui sommes sur la Terre. Et observateur qui est un mouvement. Détail important, parce qu'il y a un autre cycle qui existe, qu'on utilise en astronomie aussi, c'est le cycle sidéral, qui a les temps que encore céleste, dans ces cas-là, la Lune, mais pour revenir à une position de départ par rapport aux étoiles fixes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mesure absolue. Et ce cycle sidéral est de environ 27,3 jours. Donc, il y a une différence entre les cycles synodiques de 29,5 jours environ et le cycle sidéral de 27,3 jours. Et pourquoi, me direz-vous? La différence est due au fait que dans les cycles synodiques, on considère l'observateur, nous qui sommes sur la Terre, et nous bougeons en même temps que la Lune bouge, parce que la Lune tourne autour de nous, mais nous, sur la Terre, nous tournons autour du Soleil. Donc cette différence, si vous voulez, de pas, fait que la Lune doit parcourir une portion supplémentaire pour revenir à la position de départ. Voilà, ça c'était la petite aparté astronomique, et on distingue donc dans ces cycles de la Lune 8 phases principales qui vont de la nouvelle Lune à la pleine Lune et de la pleine Lune à nouveau à la nouvelle Lune, et l'observation de ces cycles nous permet d'étudier son influence et son influence sur les cycles naturels du vivant qui est sur la Terre, comme par exemple aussi les marées, mais aussi les cycles biologiques ou les comportements du vivant, c'est-à-dire des êtres humains, des animaux et des plantes, du végétal en général. Donc symboliquement, on peut parler d'un cycle qui va de la germination à la croissance, à l'apogée, à la récolte, ensuite à la décroissance, à la purification, et se termine par une gestation invisible. Nous parlons de lune croissante qui va de la nouvelle lune à la pleine lune, donc les énergies sont celles de la construction, de la mise en mouvement, de la décision, de la sève qui monte. Et nous parlons d'une lune décroissante qui va de la pleine lune à la nouvelle lune, prend l'énergie, c'est une énergie de recul, des tris, d'intégration, de nettoyage et de clôture.
Or, dans les tarots de Marseille, la lune croissante me fait penser au passage du battleur à la force, c'est-à-dire l'élan qui se structure, et la lune décroissante me fait penser au passage de l'ermite au monde, c'est-à-dire l'expérience qui se distille puis se boucle. Mais quelles sont ces 8 phases de la lune? Alors les voilà. J'espère que ça se voit bien. On commence par la nouvelle lune, la voilà, est ici. Et là, on voit que la lune est entre la Terre et le Soleil, donc elle est invisible depuis la Terre. Ensuite, nous avons un premier croissant, le voilà, une mince partie éclairée apparaît sur les bords droits. Ensuite, les premiers quartiers, et nous voyons qu'il y a la moitié droite de la lune qui est éclairée par le soleil. Ensuite, la lune jubeuse croissante, où nous avons plus de la moitié droite qui est éclairée, mais pas encore pleine. La lune pleine, toute la lune est éclairée et visible. Et ensuite, on entre dans la phase décroissante, de la jubeuse décroissante, plus la moitié gauche est encore éclairée, mais elle diminue. Ensuite, les derniers quarts, cette fois-ci c'est la moitié gauche, vous voyez, c'est inversé à être éclairé. Ensuite, voilà, les derniers croissants balsamiques, et on voit qu'il y a juste une partie mince du bord à gauche qui est éclairée avant la nouvelle lune et le cycle recommence. Donc on voit que ce cycle est un enseignement, parce que nous, tous les mois, il nous propose, il répète, j'ai envie de dire, la même leçon, sauf que ce n'est pas circulaire vraiment, ça devrait être plutôt en spirale, c'est-à-dire à chaque fois nous devrions apprendre quelque chose. Et cela pourquoi? Parce que chaque phase correspond à un mode de notre conscience. Par exemple, la même situation donnera lieu à un tirage de tarot avec une question différente selon la phase de la lune. Et cela passe pourquoi? Parce que parfois on doit initier, d'autres fois on doit corriger ou récolter, d'autres encore laisser partir. Mais le principe fondamental, c'est que la lune ne nous commande pas, la lune nous révèle. Et vous me direz, mais pourquoi les tarots de Marseille? Ben parce que si j'associe les tarots de Marseille aux phases de la lune, j'obtiens ce que j'appelle l'art du moment juste. Cela parce que la lune, selon ses phases, nous montre sous des angles, j'ai envie de dire, nous l'avons vu, différents, commencer, pousser, trancher, affiner, célébrer, remercier, désencombrer, alors se taire dans le silence. Donc le tarot nous aide dans quoi? Dans le diagnostic, mais aussi dans la suggestion de ce que nous pourrions faire, ce qui nous encourage à faire, où ça bloque, où ça manque, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui guérit, ce qui aussi nous appelle. Donc nous allons commencer avec la nouvelle lune. Je vous remontre, voilà, le petit schéma, la voilà. On a dit donc la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, donc elle est invisible depuis la Terre. Et donc on peut dire que ça c'est la sémence dans l'obscurité. L'intention, l'énergie, pardon, est celle de l'intention, de la graine. Donc, tout est présent, c'est vraiment un commencement, c'est encore l'obscurité du commencement, tout est présent, mais ce n'est pas visible, donc c'est sous forme de potentiel. Et la nouvelle lune nous enseigne qu'effectivement, nous pouvons planter notre graine, d'accord? Nous pouvons poser la première pierre, même si nous n'avons pas la certitude. Justement, nous n'avons pas la certitude. Donc, c'est ça l'élan. Et d'un point de vue tarologique, cela me fait penser à la papesse, c'est-à-dire au mystère en gestation, et au battleur, c'est-à-dire au premier geste. Alors, les pièges de la nouvelle lune, c'est celui de vouloir un plan global avant d'avoir posé les premiers gestes, c'est celui de chercher l'approbation extérieure avant le consentement intérieur, c'est celui aussi de confondre vide et stérile. Donc, je propose un tirage dit de la sémence en 4 cartes, dont le but est de définir l'intention et les conditions de croissance. Donc la première carte c'est la graine, quelle intention veut naître maintenant. La deuxième carte c'est la terre, qu'est-ce qui doit la porter concrètement, un lieu, un temps, la discipline. Et puis l'eau, c'est-à-dire quelles émotions, quels besoins nourrissent ce départ. Et ensuite la pierre, c'est-à-dire l'action que je pose dans les 24 heures, une action simple, minimale, avec une phrase clé
qui est celle de la nouvelle lune, qui est « Je plante une vérité simple ». Ensuite, on passe au premier croissant. Voilà, nous sommes là, au premier croissant, qui est vraiment l'élan, la promesse fragile, avec l'énergie sous-jacente, c'est celle du plan, de l'alignement. Et ici, à cette phase-là, c'est la vie qui nous dit « oui, mais doucement ». Pourquoi? Parce que ce sont des motivations nouvelles, ce sont des opportunités timides, ce sont des idées qui frémissent, c'est un début de quelque chose. Et donc c'est là, moi, d'un point de vue tarologique, me fait penser effectivement à l'impératrice, bien évidemment, pour ce début de création, qui est aussi le fait de penser quelque chose, d'accord, et de pouvoir le concevoir. Et bien évidemment l'empereur, pour la forme qui se construit. Les pièges de cette phase, c'est de vouloir aller trop vite et de brûler. Donc cette pousse tendre, c'est décourager en disant « Ah, ben ce n'est pas encore solide », ou alors de trop parler, parce que la pousse a besoin de silence pour pousser justement. Alors, les tirages, c'est celui de l'élan, proposé en 5 cartes, dont le but est celui de nourrir les démarrages sans se disperser, car c'est encore tout fragile. Donc la première carte c'est le souffle, qu'est-ce qui me donne envie. La deuxième carte c'est le frein, qu'est-ce qui me retient, les peurs, les conventions, la fatigue, une loyauté ancienne. L'allié, quel soutien concret puis-je activer, c'est pour être une personne, un lieu, un outil. Le fil, c'est-à-dire quelle action répétable rend le projet possible. Et ensuite le signe, comment saurais-je dans 7 jours que ça pousse. Et donc, pour la phrase clé du premier croissant, c'est « J'organise l'énergie et j'ai choisi une direction ». On passe ensuite au premier quartier, voilà, nous sommes déjà là. Donc, vous voyez, c'est vraiment les seuils, l'épreuve des décisions. C'est l'énergie et celle de l'obstacle, donc du courage. Pourquoi? Parce que la lune est coupée en deux, hein, un parti égal, ombre et lumière. Donc, c'est la phase que j'aime appeler du conflit créateur. Je dois faire un choix. Une résistance apparaît, un non peut surgir, donc moi, d'un point de vue tarologique, je pense au chariot, la volonté qui devient direction, la direction, justement, la maîtrise, l'arbitrage, le piège étant celui de chercher l'harmonie avant la décision, aussi de confondre difficulté et erreur, et de laisser les autres décider à notre place. Donc c'est un tirage du choix, comme son nom l'indique en 6 cartes, dans le but de trancher, de mettre l'énergie du bon côté. Il ne s'agit pas de chercher la voie parfaite, il s'agit de chercher la voie où mon âme, elle est plus droite possible. D'accord? Donc, la première carte, c'est ce que j'obtiens si je choisis la voie A. La deuxième, ce que j'obtiens si je choisis la voie B. La troisième, ce que je dois sacrifier pour obtenir A. La quatrième, ce que je dois sacrifier pour obtenir B. Et puis la vérité. C'est-à-dire ce que je veux vraiment au-delà du mental, et en terminant par un acte que je pose dans les 48 heures avec la phrase clé « Je prouve à ma vie que je suis sérieux, sérieuse ». On passe ensuite à la gibbeuse croissante. Voilà, nous sommes déjà là. Donc c'est l'affinage avant l'éclat. L'énergie, c'est celle vraiment de l'affinage et de l'amélioration. On est presque, vous voyez, à la pleine lune. Donc l'œuvre prend forme, mais elle demande encore des réglages, des affinages, des corrections et aussi une certaine maturité. Donc pour moi, d'un point de vue tarologique, je vous propose d'un côté la justice et aussi tempérance, qui est vraiment l'œuvre qui est dans son équilibre, qui est dans la proportion, qui est dans l'amélioration. Et les pièges de cette phase-là, c'est l'obsession du détail, c'est-à-dire le perfectionnisme, la précipitation vers la visibilité, c'est-à-dire vers la nouvelle lune, vers la lumière, et de l'autre côté, la rigidité, c'est-à-dire ne plus écouter ce que l'œuvre demande. Donc, c'est le tirage de l'affinage en 7 cartes, dans le but d'ajuster, de perfectionner, de rendre efficace avant l'exposition à la pleine lune. Donc, première carte, les noyaux, ce qui fonctionne déjà. Deuxième carte, la faille, les points faibles à corriger. Troisième, le trop, ce qui est en surcharge, ce qui disperse aussi mon énergie. Ensuite, les manques, hein, ce qui doit ajouter, ce qui me manque, ça va être des compétences, du temps, une structure. Ensuite, les rythmes justes, c'est-à-dire la cadence de mon œuvre, la cadence optimale qui peut être hebdomadaire, qui peut être quotidienne. Ensuite, la clarté, comment rendre l'œuvre plus visible. Et puis, les seuils, ce que je peux montrer, enfin, livrer à la pleine lune, avec cette phase clé de gibbeuse croissante qui est « je passe du rêve à la qualité de mon œuvre ». Et on arrive enfin, voilà, à notre pleine lune, la voilà,
qui est quoi, ça se voit même comme ça, c'est le miroir, c'est la révélation, c'est l'amplification, c'est la vérité relationnelle, avec l'énergie justement de la révélation, de la libération. Et à la pleine lune, bah, nous l'avons tous toutes observé, la pleine lune éclaire ce qui est flou, c'est-à-dire les émotions, les relations, les besoins, mais aussi les contradictions. Ce n'est pas uniquement quelque chose de romantique. La pleine lune est très lucide. Elle montre ce qui est vivant et aussi ce qui ne l'est plus. Donc dans les tarots, moi je pense effectivement à l'axe lune-soleil, le voilà, c'est-à-dire l'imaginaire et la vérité, la sensibilité et l'évidence, et pourquoi pas l'illusion et la révélation. Le piège de cette phase, c'est de réagir au lieu de voir, c'est de dramatiser au lieu d'intégrer, c'est de prendre une émotion pour une décision. Donc le tirage pour moi c'est celui du miroir, en 8 cartes, dans le but de recevoir la révélation sans se perdre. Avec une carte, première carte c'est la lumière, ce qui est éclairé maintenant. La deuxième carte forcément c'est l'ombre, ce que j'évitais de voir. La troisième c'est le cœur, c'est mon besoin profond. La quatrième c'est l'autre, ce que l'autre, le monde me renvoie. La cinquième c'est les mensonges, l'illusion qui me fatigue. La sixième, c'est la vérité, la phrase vraie et nue. La septième, c'est l'offrande, ce que je dois donner, qui peut être du temps, une parole, une action, un pardon, bien évidemment. Et la bénédiction, ce que je reçois, c'est la huitième carte, c'est ce que je reçois si j'honore cette vérité avec la phrase clé qui est « je récolte et je romps ». Ensuite, on passe donc à l'autre partie, et là nous sommes dans la gibbeuse, voilà, décroissante, nous sommes là. Donc c'est la phase de la récolte, de la gratitude, de la transmission avec vraiment l'énergie de l'intégration et de la gratitude. J'insiste sur la gratitude parce qu'après l'apogée qui est là, vous voyez, quelque chose redescend, mais ce n'est pas une perte, c'est une distillation. C'est le moment où je me demande, mais alors qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transmets, bien évidemment. Et ici, pour moi, c'est l'archétype de l'étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile, bon, toutes les cartes, on pourrait parler beaucoup de temps, hein, mais elle me parle aussi de simplicité, de clarté, mais elle me parle de guérison, bien sûr, elle me parle de gratitude. Et ce qui est très important, voilà, ça c'est un concept sur lequel j'insiste beaucoup. Et les pièges de cette phase, c'est la mélancolie inutile. C'est de penser, de croire que ça finit alors qu'on ne voit pas que ça se transforme. C'est de vouloir relancer immédiatement au lieu d'assimiler. C'est aussi négliger la reconnaissance, justement la gratitude. Et l'ingratitude, qu'est-ce que c'est sinon une amnésie spirituelle? Donc les tirages, pour moi c'est un tirage de gratitude en 5 cartes, afin d'intégrer, apprendre et consolider. La première carte étant la récolte, ce que j'ai vraiment obtenu. La deuxième carte étant la leçon, ce que j'ai appris par cette lunaison. La troisième carte, c'est la médecine, ce qui me guérit dans cette expérience. La quatrième carte, c'est le partage, ce que je peux transmettre, offrir. Et la cinquième carte, c'est la suite, c'est le fil à garder pour la prochaine lunaison, avec la phrase clé de la gibbeuse décroissante qui est « Je transforme l'expérience en sagesse ». On passe ensuite au dernier quart, nous sommes là, dont le but est vraiment de désencombrer, couper, libérer l'énergie captive. L'énergie, c'est vraiment celle du tri, de la vérité. Et on voit que la lumière redevient moitié, donc c'est les seconds seuils, mais elle est inversée par rapport au premier quartier, d'accord? Donc, et donc ici, si dans les premiers quartiers on choisit, on décide quelque chose, dans les deuxièmes, on ne choisit pas une direction. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on choisit ce qu'on arrête. Et donc, moi je pense bien évidemment à l'arcane sans nom, à la 13, qui n'est pas une carte qui porte la destruction, mais c'est une carte où je décroche de quelque chose, où je me libère. C'est une carte de libération pour pouvoir passer quelque chose d'autre. Donc, les pièges de cette phase lunaire, c'est de s'accrocher justement par identité, enfin par habitude, hein. C'est de négocier
avec ce qui en revanche doit finir, c'est de transformer une purification en autocritique. Donc pour moi, c'est un tirage de désencombrement à ces cartes, dans le but de libérer de l'espace, récupérer de l'énergie, simplifier et aussi finaliser avec la première carte qui est le poids, ce qui m'épuise réellement, la deuxième carte qui est la racine, pourquoi je m'y accroche. Ça peut être des peurs, à cause de loyauté, à cause de compensation, et puis la coupe, ce que je dois vraiment arrêter maintenant. Et ensuite, le vide fertile, ce que ce retrait, hein, comme je coupe, ce que ce retrait rend possible. La protection, pour éviter les retours de quelque chose que j'essaie de travailler pendant cette lunaison, et puis la puissance rendue, parce que qu'est-ce que je récupère? Je récupère du temps, je récupère de l'énergie, je récupère de la dignité. Et ça, effectivement, avec la phrase clé du dernier quartier, je deviens simple et donc je deviens puissant, puissante. Et on termine avec le dernier croissant. Je suis inversée, voilà, c'est là, le dernier croissant, c'est là, dit aussi balsamique, qui est vraiment le silence fécond, l'atelier invisible. L'énergie, c'est celle de se retirer, d'écouter, de se régénérer. C'est vraiment une phase sacrée où l'âme range, clôt, pardonne, dépose. Elle s'appelle aussi balsamique. Pourquoi balsamique? Ça vient de baume. Et dans l'Antiquité, les baumes étaient une substance qui permettait de soigner, mais qui permettait aussi de préserver, d'embaumer, c'est-à-dire de préparer après la mort à la renaissance. Donc ce n'est pas du tout une phase fragile ou faible, au contraire c'est une phase très profonde, la phase balsamique, et donc elle me fait penser à l'ermite. C'est vraiment la sagesse qui conserve l'essentiel, c'est vraiment l'ermite qui éteint la lampe extérieure pour écouter et allume, mais pour écouter la lampe intérieure. Les pièges, en effet, sont de continuer à forcer comme en phase croissante, sont aussi de surcharger l'agenda, donc de perdre le message, sont aussi de se juger moins productif ou productive. Ici, on ne produit pas des résultats, on produit du sens dans cette phase. Donc, les tirages, c'est rappelé balsamique, bien sûr, en 4 cartes, dans le but de clôturer, pardonner, préparer un nouveau cycle. Et donc, la première carte, c'est la clôture, c'est-à-dire ce qui doit être terminé intérieurement. La deuxième carte, c'est le pardon, ce que je peux relâcher, moi, l'autre, la vie. La troisième carte, c'est le vide, ce que je laisse volontairement ouvert. La quatrième carte, c'est le sceau, c'est-à-dire c'est l'intention muette de la prochaine nouvelle lune, avec la phrase clé du dernier croissant balsamique est « Je n'insiste pas, je prépare le prochain cycle ». Donc, en résumé, voilà, la nouvelle lune, c'est l'intention et la graine. La lune croissante, c'est là, hein, c'est les plans, l'alignement. Le premier quart, c'est l'obstacle et le courage. La gibbeuse croissante, c'est l'affinage et l'amélioration. La pleine lune, elle est là, la révélation et la libération. La gibbeuse décroissante, l'intégration et bien sûr la gratitude. Les derniers quarts, c'est les tri et la vérité. Et les derniers croissants balsamiques, c'est le repos, il est là, et les messages avant la nouvelle lune. Donc moi je vous conseille de réécouter cette vidéo à chaque phase de la lune pour pouvoir bien intégrer la pratique pendant le cycle. Et je vous laisse, pas avec une citation cette fois-ci, mais avec quelques considérations. C'est-à-dire, la lune nous donne le souffle. Donc, l'inspiration, c'est la croissance, l'expiration, c'est la décroissance. Le tarot, lui, nous donne le verbe. C'est-à-dire, il nomme, il tranche, il bénit, il rectifie. Et lorsque le souffle et les verbes s'associent, se rencontrent, nous sommes alignés avec le rythme, la cadence et les cycles du vivant. Donc les recommandations bien sûr habituelles que je vous donnais au départ, le pouce, la clochette des notifications, inscrivez-vous à la chaîne, partagez, allez voir mes pages Instagram, écrivez-moi mariachristina.astrotarot avec un T final @gmail.com si vous souhaitez une session d'astrologie, de tarot ou d'astro-tarot, si vous souhaitez aussi recevoir la newsletter hebdomadaire que j'envoie personnellement à chaque personne qui me le demande. Et je termine par des remerciements, la gratitude. Merci, merci, merci de m'avoir écouté, de m'avoir accordé de votre temps, parce que comme je le dis toujours, les temps avec la santé, ce sont nos biens les plus précieux. Merci, merci, merci et à la prochaine.